Kouvdalet Amoudalef, Mishnah. Khalitza Balaïla, elle a fait la Khalitza la nuit. Ça marche ou pas la Khalitza la nuit? Khalitza Takshira, d'après Tanakama, ça marche. Bediavad, bien sûr. Et Rabbi Lazar possède, Rabbi Lazar il dit non, il faut que ça soit Dafka Bayom. On verra c'est quoi la marque locale entre Tanakama et Rabbi Lazar. Bismol, si elle a fait la chaussure, pas la chaussure gauche, le pied gauche, parce qu'on avait vu que la chaussure gauche sur le pied droit ça marche, mais Bismol, c'est-à-dire la chaussure gauche sur le pied gauche, ou peut-être même la chaussure droite sur le pied gauche, Khalid Satab Soulav et Rabbi Lazar marchir, là, Rabbi Lazar il est plus mekid, il dit marchir dans une Khalitza Bismol. Oui. Leïma Béa Kamiflige, va-t-on dire que au sujet de la Khalitza Balaïla, que la marque locale entre Tanakama et Rabbi Lazar, c'est ça. Demar Savar Makshinan Revim les Negaim. Alors il y a marqué dans la Torah, c'est marqué. Comment c'est marqué? Ve'alpiem yé kol riv vechol nega. Alpiem, donc on parle des Lévim et des Kohanim, parce que c'est le Kohen qui décide est-ce que c'est un nega de Tsarat ou pas. Il est marqué Ve'alpiem yé kol riv, dispute, vechol nega. Or, le nega, je sais que c'est Bayom. Ok? Donc si je dis que de la même manière que nega c'est bayom, rive aussi c'est bayom, est-ce que c'est ça la marloquette? Makshinan rivim le negaim, de marsavar lo makshinan rivim le negaim, pardon, marsavar makshinan rivim le negaim, et donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Ou marsavar lo makshinan rivim le negaim. L'autre il dit non, behemet, on fait pas de hekesh. Un rive, une dispute, un din Torah, un din Torah. Valpiem yé kol riv et kol nega. Or un nega c'est bayom, alors apparemment rive aussi, c'est bayom. Lo, des koulalma, lo makshinan rivim le negaim. Non, bémet, les koulalma, on fait pas de hekesh entre rive et negaim. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une déa là-bas dans Sanhedrin, c'est Rabbi Meir, qui dit qu'on fait tout le temps, on fait le hekesh entre rive et negaim, et donc, le din doit être exclusivement bayom. Il faut savoir que dans la Gemara de Sanhedrin, il y a une stira. Enfin, la Gemara de Sanhedrin amène une stira dans les psukim. D'un côté, le pasouk au sujet de Yitro nous dit que Yitro a dit à son gendre, Moshe Rabbeinu veshav tu et ta'am bechol et. Donc à chaque instant, ça veut dire même balaïla. Et de l'autre côté, il y a marqué Vaya bayom in et banav, le jour où il a donné en héritage à ses enfants. On sait que l'héritage c'est un din Torah, d'accord? C'est-à-dire que c'est un kinyan qui se fait par un din Torah, etc. Donc on voit qu'il y a marqué bayom. Alors c'est bayom dafka ou becholet. Sur ça la Gemara répond dans Sanhedrin Ah betrilad dino, le trilad din on fait dafka bayom, sauf din aflu balaïla. Chita de Rabbi Meir qui dit non. Étant donné qu'il y a marqué Alpiem et Kol Riv Echol Nega, on fait un hekesh entre Riv et Nega, Nega Bayom, même Gmardin, Riv Bayom, même Gmardin. La Gemara dit non, ici les Kul Alma, lo Makshinan Rivim et Negaim. Ici c'est pas Rabbi Meir. Des Makshinan, Afilu Gmardin, Balaïla Namilo. Parce que si Bémet on faisait le hekesh entre Rivim et Negaim, même le Gmardin, on peut pas le faire Balaïla. Ve'acha, alors quelle est la marloquette? Be'a Kamifalge. Mar Savar Khalitza Ketrilat Din. Damia, il pense que la Khalitza c'est comme Triladin et donc on le fait Dafka Bayom, comme un Triladin. Pourquoi c'est comme Triladin? Parce que finalement la Khalitza c'est que le début. Après la Khalitza il va falloir qu'elle touche sa Ktuba, etc. On n'a pas fini. On va savoir Khalitza qui est Gmardin Damia. La Khalitza c'est comme le Gmardin et la Ktuba, bon, c'est une formalité. C'est évident que la Ktuba elle va la toucher. Donc c'est pour ça que la Khalitza c'est fini. Une fois qu'elle a fait la Khalitza c'est le Gmardin et donc même Balaïla c'est kasher. Rabba Bachia Ketufsa, Rabba Bachia de Tufsa, Ketufsa, c'était son nom. Avad Uvda Bemok. Il a fait une Khalitza Bemok, ça veut dire avec des chaussons. Ça s'ouvre. Non, on avait vu que Bediavad ça marche. Mais c'est vrai que c'est pas les Khatrila. Tu as raison. On va voir, ça va être la Gemara, elle va poser ta question. Donc elle a fait Bemok. Il a fait une Khalitza Bemok. Ou Beyechidi, tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de Beddin. Ou Balaïla. Et en plus c'était la nuit. Donc trois éléments problématiques. Un, c'est avec un chausson. On va voir est-ce que c'est un chausson en tissu ou pas. Un deuxième problème, c'est qu'il était tout seul, il n'y avait pas de bedin. Un troisième problème, c'était Balaïla. Amar Shmuel, Kamar Rav, Gouvre David Keyechida. Comment il est grand ce Rav qu'il a fait comme un Da'at Yachid? Il a fait tout seul son din. Donc c'est péjoratif évidemment. Maïkashia, quel est le problème de Shmuel? Imok, si c'est le problème qu'il a fait avec des chaussons, Stama Tanya. Il y a une stam Mishnah qui dit que mok c'est kasher. Alors on parle apparemment d'un mok en cuir. Il a, si le problème c'est balaïla, stama tanya. Il y a une stam Mishnah qui dit khalitza balaïla, khalitza takshira. Stam Mishnah, Tanakama il est d'accord que bemet la khalitza lekshira. Alors quel est ton problème Shmuel? Et là non, yechidi kakashali. Comment il a pu faire une khalitza tout seul? Il faut un bedin. Alors on avait vu une marque locale, est-ce que c'est un bedin de 3, un bedin de 5? Mais jamais on avait vu qu'il pouvait faire tout seul. La Gemara dit, la Gemara dit, des Echida Katanela. Ça, Bémet,
c'est pas c'est un Mishnah, c'est Da'at Yachid, on va voir Da'at Rabbi Akiva, on peut faire une Khalitsa tout seul. Mais c'est seulement Da'at Rabbi Akiva, donc il a demandé comment il se permet de faire un truc alors que c'est Da'at Yachid, on n'est même pas posé comme ça. Entre parenthèses, ça répondrait à la question que vous m'avez tous posée. Comment ça se fait qu'on est Rochesh une fille qui a grandi dans la maison de son Yabam, peut-être qu'elle lui a enlevé la chaussure un jour, mais il n'y avait pas de Beddin. On va voir que Bémet, Yesh Deakazot, que même tout seul, même Beno les Benatzma, ça marche. Donc c'est sur ça la question. Des Tanya. J'ai perdu la ligne. Des Tnan. Khalsa Bishnaim Oshlosha. Il a fait une Khalitsa avec 2 ou 3 Dayanim. Venimsa Echad Men Karov ou Pasoul. Donc soit ils étaient 2, soit ils étaient 3, mais un des 3 il était Karov ou Pasoul. Khalitsa Ta Psoula, la Khalitsa El Psoula. Il faut un Beddin. Ve Rabbi Shimon, ve Rabbi Yochanan Sandlar, Machshirim. Et Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sandlar, ils disent Kacher. D'où est-ce qu'ils disent Kacher? Parce qu'il y a eu un Maasé. Maasé Bechad Shechalatz Beno le Benatzma, le Bena, Bebet Asurim. Ils étaient en prison. Ils ont fait une Khalitsa, le Yabam et la Yibama. Uba Maasé lui finit Rabbi Akiva, et le Maasé est arrivé devant Rabbi Akiva, Mahadin, Virshir. Il a dit c'est bon, c'est Kacher. Donc on voit que Bémed Rabbi Akiva, il est Marchir. Le Yerushalmi, il raconte que ce n'était pas la Khalitsa qui avait eu lieu en prison, c'est Rabbi Akiva qui était en prison. C'était au moment où il s'était fait attraper par les Romains, il y avait un Xardin qu'on ne devait pas étudier la Torah, et la Gemara dans le Yerushalmi, donc elle raconte tout le comment dire, la mise en scène pour ils sont allés devant la fenêtre de la geôle de Rabbi Akiva et ils ont posé une question d'une façon détournée. Je vous lis la Gemara. Il y a Rabbi Yochanan Sandlar qui s'est déguisé en socher, en vendeur. Il est allé devant la fenêtre de Rabbi Akiva. Vetsaak mitzarich machatin, qui a besoin d'aiguilles. Ma'adin chalsa beno le benatzma. Beno le bena. Il a dit qui a besoin d'aiguilles? Ma'adin s'il y a une chalitza. La question il a posé au milieu de, comme si il n'était pas en train de poser une question à la halakha. Et Rabbi Akiva lui a répondu. Il dit im yeshlo kushin o sheyeshlo kesher. Kesher c'est un kli tfira, c'est un ustensile pour faire de la couture. Donc Rabbi Akiva, il a très bien compris qu'il ne fallait pas répondre directement. Il a dit, tu as des couchines ou tu as des cachers? Et donc lui, il a compris, ah, c'est cacher. C'était le maasé. Donc Bémed, Rabbi Akiva, il est marchir, même quand il n'y avait pas de dayan. V'amar Rav Yosef bar Minyomi amar Rav Nachman, en alacha que toazou, qu'on n'est pas posé comme Rabbi Yochanan Sandlar et ce Rabbi Shimon. Donc en 2 mots, c'était ça la tmiya de Shmuel. Comment il a pu faire un din, c'était Rabba Bachia, comme un yachid. Ve'baitema, kulunami yachida. Tout était un yachid, même le mok c'est da'at yachid, même balayla c'est da'at yachid, et bien sûr tout seul aussi c'est da'at yachid. Detanya amar Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, ani raïti et Rabbi Shmuel ben Elisha, moi j'ai vu Rabbi Shmuel ben Elisha, shechalatz bemok beyechidi ou balayla, donc c'est le seul, c'est da'at yachid. Donc comment Rabba Bachia, il a été posé comme un seul, à savoir faire une chalitza balayla, tout seul et avec un chausson, alors que normalement on ne fait pas la nuit, on ne fait pas tout seul, et on fait avec une sandale. Okay. Besmol Khalitzata Kshera. Besmol Khalitzata Psula Mechila, d'après Tanakama, et Rabbi Lazar il dit que c'est Kasher. Maïtama de Rabbanan. Pourquoi d'après Rabbanan, sur le pied gauche, c'est pas soul? Où c'est que c'est marqué dans la Khalitza qu'il faut que ça soit le pied droit? Amaroula, il y a le finan Regel mi Metzora. On apprend Regel de Metzora. Dans le Metzora, il y a marqué Alboen Raglo Ayamanit. Donc dans le Metzora, quand on lui fait la Haza, on lui met on l'asperge pour le rendre tahor, c'est sur le pied droit, Alboen Raglo Ayamanit, Alboen Ozen Ayamanit, Malalan Diamid, Afkan Diamid. Donc si dans le Metzora, c'est marqué Raglo, c'est Yamin, ici il y a marqué Raglo, Vechaltzan al Raglo, c'est Yamin. Vers Rabbi Lazar, pourquoi Rabbi Lazar il dit non, l'Avdavka Yamin? Rabbi Lazar, lo yalif regel me Metzora. Il apprend pas. Non, pas besoin. Myanmar, qu'on apprend regel de Metzora, regel c'est regel. Ve'atanya, pourtant Rabbi Lazar il apprend de Metzora, pas dans Khalitza, mais dans comment ça s'appelle? Le Ved Nirtza, la Ritzia. D'Etania, Ve'atanya Rabbi Lazar Omer, Minaïn Ritzia chez Bezen Yalimani. Est-ce qu'on sait que la Ritzia, quand on lui cloue le lobe, c'est avec l'oreille droite, il apprend de Metzora. Nehemar Kan Ozen et Nehemar Lalan Ozen, dans le Metzora. Ma Lalan Yamin, Afkan Yamin. Donc tu vois que Rabbi Lazar il apprend pour le Nirtza de Metzora. Pourquoi dans le Regel il n'apprend pas Metzora? Amaravit Rak Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan Mukhlefet Ashita. Tu as raison, on inverse. Bémet c'est Rabbi Lazar qui apprend,
Et ici aussi dans la Mishnah, c'est Rabbi Lazar qui dit que c'est kasher parce qu'il apprend de Metzora. Rava, Amar Leolam Lotipur. Bémet, c'est différent. Il y a une différence entre Metzora, qu'on peut apprendre pour le Nirtza, et pas pour la Khalitza. Pourquoi? Hein? Pourquoi 2 dîmes? Si tu le fais pour le Metsoua, Nirtza. tu ne peux plus l'utiliser pour la Khalitza. Le Nirtza, c'est le Ozen. Ozen, pas le Regel. Hein? Mais la Gemara dit Leolam Lotipur, Ozen Moufne, Regel Lo Moufne. Ozen et Ozen de Nirtza à Metzora, il est panouille. Les deux sont pnouim. Pourquoi? Parce que finalement, la paracha de Nirtza est marquée 2 fois, une fois dans Shemot, une fois dans Bamidbar. Donc il y en a une qui est pnouia. Dans le Metzora, il y a marqué une fois pour le Hachir, une fois pour le Hani. Et à chaque fois, on répète Ozen. Donc il est en trop, le Ozen du Hani. Donc il est panouille. Par contre, Regel, il n'est pas panouille. Regel, il n'est pas panouille. Le Regel de Metzora, il est panouille. Parce qu'il est répété encore dans le Hani. Mais le Regel du Khalitza, il n'est pas panouille. Vechi lo moufne maïpi chaïka. Ah, la Gemara dit, mais Rabbi Lazar lui dit que quand c'est moufné que mitzad echad, comme c'est le cas ici dans Metzora, il faut qu'il y ait une picha pour ne pas faire le limoud. Quelle est la picha? Ikale bifrach, ma le Metzora sheken taun etz erez ve'ezov v'shnitolat. Le Metzora, il a besoin pour le rendre taor, de etz erez ve'ezov v'shnitolat, avec lequel on va tremper dans le sang, etc. On va l'asperger. Et donc j'aurais pu croire, étant donné qu'il y a une khumra particulière dans le Metzora, c'est pour ça qu'on a décidé d'Avka Yamin et pas Smol. Mais dans le Regel du Khalitza, il n'y a pas cette khumra là, et donc même si c'est pas le Regel Yamin, ça marchera. Mishnah. Khaltza vera keka. Alors maintenant on va rentrer dans les dinim de la Rikika. Est-ce que c'est Meakev, c'est pas Meakev? Khaltza vera keka, elle a fait la Khalitza de la chaussure, elle a craché, mais elle n'a pas lu la paracha. Avalokara, Khalitza takshira. C'est pas Meakev la kriya. D'accord. Donc la kriya, c'est pas Meakev, c'est Sarta. Très bien. Kara vera keka, elle a lu, elle a craché, mais elle n'a pas fait la Khalitza. Avalokhaltza, Khalitza tapsula. Ça aussi. C'est sûr que la Khalitza, c'est Meakev. Maintenant, Meadin la Rakika. Khaltza vekara, va l'orakika. Elle n'a pas craché. Rabbi Lazar omer Khalitza tapsula. D'après Rabbi Lazar, c'est Meakev, il faut cracher. D'après Rabbi Akiva, non. Rabbi Akiva omer Khalitza takshira. Quel est le victoire entre eux? Amarle Rabbi Lazar. Pourquoi la Khalitza, c'est Meakev? Miyamar. Parce qu'il y a marqué Kacha yaase laish asher lo ivne et bet achiv. Du moment où il y a marqué Kacha, alors il faut que ça soit comme ça. Kacha yaase. Pourquoi la paracha c'est pas Meakev? Parce que c'est pas un maasé. De lire la paracha c'est pas un maasé. Donc les maasim c'est Meakev, à savoir la khalitza de la chaussure et de cracher, mais la paracha c'est pas Meakev. Entre parenthèses, Tosot il demande pourquoi de parler, alors les lèvres elles bougent. C'est pourquoi ça s'appelle pas un maasé. Yashman de Amar que même dibour nikra maasé. Omer Tosfot nachon qu'il y a une possibilité que ton dibour il soit un maasé que à condition que ton maasé, que ton dibour il entraîne un maasé. Par exemple, tu dis à une BMA de venir, alors ça s'appelle une meshicha, parce qu'elle est venue. Il y a eu un maasé par le biais de ton dibour. Mais là, ton dibour de kriyat à paracha, ça ne fait pas un maasé, donc c'est pour ça que là, dans ce cas-là, bémet, ça ne s'appelle pas un maasé, et la kriya n'est pas miakev. Mais les olam, c'est la question de Rabbi Lazar sur Rabbi Akiva, les deux maasim qui sont la rikika et la khalitza, c'est oui, un maasé. Donc ça devrait être miakev, puisqu'il y a marqué kacha yase. Nachon, chez la Tova, Amarle Rabbi Lazar, Kacha Yase, Kol Davar Shuma, c'est Meakev. Ah, pourquoi la Rika c'est pas Meakev d'après toi, Rabbi Akiva? Amarle Rabbi Akiva, Misham Raya. Mais Afour, moi de là je vais te prouver que non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kacha Yase, Laïch, Asher, Lo Ivne et Betachiv. Dafka, un maasé qui est vers l'homme, qui est sur le gouffre de l'homme, comme la Khalitza du Naal, Laïch. Mais si c'est un maasé qui est, je crache par terre, alors ça, c'est pas un maasé qui est meakev. Kacha yase la ish, kol davar shu maasé be ish, acher, point. Donc pour que ça soit un maasé meakev, il faut que ça soit un maasé à meakev be ish. C'est-à-dire qu'un maasé begoufo chez la ish. Mais si c'est un maasé que je dois cracher en l'air et qui tombe par terre devant lui, alors ça non. Acheresh shenichlatz. Le cheresh, un sourd muet, il ne peut pas dire la paracha. Alors, il y a une partie que doit dire le Yabam, il y a une partie que doit dire le mari. S'il ne peut pas le dire, est-ce que c'est pas soul ou c'est kasher? On va voir. Si c'est un cheresh ou une chereshet, ou si elle a fait la chalitza un katan, dans les trois cas, c'est la chalitza et psula. Ok.
Ktana chez Khaltza, une Ktana qui a fait la Khalitza, pareil. Tachlot, ce que chez Tagdil. Elle devrait refaire une Khalitza quand elle grandira, ça valait rien quand elle était petite. Veim le Khalitza, Khalitza ta psula. Si elle n'a pas fait la Khalitza, sache que de toute façon la Khalitza elle est psula. À chaque fois qu'il y a marqué Khalitza psula, ça veut dire qu'elle ne peut plus faire Iboum. Dès que ça ne la rend pas mouteret, elle est encore dépendante des frères, elle ne peut pas se marier, mais le Olam, il faut qu'elle fasse une Khalitza kshera, la Khalitza était psula. Donc il y en a qui disent que même Khalitza psula, il faut que chaque frère fasse une Khalitza. Khalitza beshnaim ou beshlosha, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on a fait une Khalitza avec 2 personnes ou 3 personnes, et un des 3 dayanim il était karo pasoul, il ne pouvait pas être dan, Khalitza psula, d'après Tanakama ça ne marche pas. C'est un vrai din. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan asandlar marchirin, ou maaseh be'echad shechalatz beno lebena, bebet asurim, ils ont fait une Khalitza entre eux, ou ba maaseh lifnei Rabbi Akiva, Virchir il a dit ça marche. Très bien. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une marque. Amarava. La Gemara vient s'étendre sur la Rikika. Amarava, Ashtad Amra Kriya Lome Akva, pardon, sur la Kriya. Maintenant que tu m'as dit que la Kriya c'est pas Meakev, donc pas besoin de lire la paracha. Donc s'il est muet, pas grave, apparemment, puisque la Kriya c'est pas Meakev. Alors et moi, si j'ai pas lu, la Khalitza elle est psula, oui? Non, c'est pas mal. C'est pas, donc la Khalitza elle est psula? Non. Alors, donc un muet aussi c'est kasher. Il peut le faire, il le fait pas. Bon. Amarava, Ashta de Amred Kriya lo Meakva. Maintenant que tu m'as dit que la Kriya c'est pas Meakev, les fichar, c'est pour cela, il aime et il émettent un muet ou une muette chez Khaltsu Khalitzata Kshera. Pas grave, il peut pas lire la paracha, c'est l'honora, puisque c'est pas Meakev. Il y a marqué Kachayase, il y a qu'un Maaseh qui est Meakev. C'est pas Maaseh. Tnan, la Mishnah nous dit Cheresh, marche pas. Pourquoi ça marche pas? Quel est le problème? Cheresh Shenechlatz, Vachereshet Shechaltza, Vacholetzet Minakatan, Khalitzata Psula, Maïtama, la Meshum de Lav Benekrian, n'est-ce pas que c'est pas soul parce qu'ils peuvent pas lire? Et donc tu vois bien qu'il aime aussi, même si lui il est bien entendant, il ne peut pas parler. Lo Meshum de Lav Benedeaninu. Non. Le Cheresh il est pas soul parce qu'il est pas bardat, comme un katan. Il ne peut pas faire Khalitza. Or il y a besoin d'une kavana pour faire une Khalitza. Il n'a pas de kavana puisqu'il n'a pas de date. Par contre, le dibour, c'est pas Meakev. Yachi, il aime Vélimed Nami, c'est comme ça. Pourquoi un muet ou une muette, elle peut faire la Khalitza? Ils n'ont pas de date, apparemment. Amarava, il aime Vélimed Bened Adinyo. Ou pas Mayou de Kaivle, ou si. Bémet, il aime un muet, il a un date. Qu'est-ce qui fait qu'un Kheresh, il n'est pas de date? C'est parce qu'il est coupé du monde. Il ne peut pas s'insérer dans la société. Il est coupé. Il n'a pas de contact avec les autres. Ni il entend, ni il parle. Donc il vit dans sa bulle. Il n'a pas de date. Il évolue pas dans sa tête. Donc il n'a pas de date. Il aime juste, il n'a pas de parole, mais il entend très bien. Donc il peut avoir du date. C'est juste que la Gemara dit, pour Mayou des Kaivleu, il a juste la bouche qui lui fait mal. Mais c'est un homme normal, c'est pour ça que lui, il peut faire la Khalitza. Ve'amre de Berabiena, et pourtant, ils ont dit à l'Yeshiva de Rabiena, les fiches Eno Be'amar Ve'amra. C'est pourquoi un Kheresh ou une Khereshet, il n'est pas sous la Khalitza? Parce qu'il n'est pas Ve'amar. Il ne peut pas dire Ve'amar, Ayabam. Ve'amar Aish, il est marqué. Ve'amar Aish, lui, il ne peut pas dire Ve'amar, il est muet. Ve'amra Aisha, elle ne peut pas dire, elle est muette. Donc tu vois bien que le problème du Ilem, ou du Kheresh, pardon, c'est parce qu'il ne peut pas parler, pas parce qu'il n'a pas de date. Et là, qui Itmar de Rava, c'est Faïtmar. Ok. Behemet, Rava, il n'a pas dit que le Ilem, il est kasher. Et le Ilem, il n'est pas soul. Kheresh, Nichlas, Vachereshet, Shechalza, Vacholetzet, Midakatan, Khalitzata, Psula. Amar Rava, Ashta d'Amred Kriya Meakva. Maintenant que tu m'as dit que Behemet, la Kriya, c'est Meakev, du Kheresh. Pas de. Je ne suis pas médaille de la Recha que d'après Rabbi Akiva, que d'après les Koulalma, la Kriya, c'est pas Meakev. Non, pas de la Recha, mais de la Sefa, que le Kheresh, c'est pas soul parce que c'est Behemet, la Kriya, c'est Meakev. Les Fichar, il aime Vélimet, Shechalzu, Khalitzatam Sula. Alors comment ça se fait que dans la Recha, c'est pas Meakev? Comme il a dit Manu. La Recha, c'est pas Meakev parce que tu pouvais lire. Si tu peux le faire, c'est pas Meakev. Un peu comme dans la Gemara, elle a donné un autre exemple, mais on aurait pu donner cet exemple. Dans une Khatsitsa. Kol Shiraou, il est Biat Maïm. Alors, En Biat Maïm Meakev. Quelqu'un qui va au Mikvé, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Pas besoin que l'eau elle rentre dans la bouche. Par contre, si tu as une Khatsitsa dans la bouche, alors là, c'est Meakev. Mais pourquoi j'ai pas besoin d'ouvrir la bouche? Oui, mais il faut que ce soit Raoui il est Biat Maïm. Matnitin Kerabizera. Damar Abizera, Kol Raoui il est Bila, En Bila Meakevet. Le mécor de ça, c'est Raoui il est Bila, En Bila Meakevet. C'est quoi une Bila? Bila, c'est mélangé. Quelqu'un qui amène faut savoir que les saladiers de Menachot au Beth Amikdash, elles contenaient
60 CA de farine. Pas plus. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, il a dit, je veux amener, je suis Nadev, 61 CA de farine. Il faut qu'il amène un saladier de farine de 60 et dans l'autre saladier, un CA. On ne peut pas amener dans un saladier 61. Pourquoi? Parce que s'il y a 61, on ne peut pas mélanger. La Gemara dans Minachot, elle dit, mais alors quel est le problème? Arrête n'importe quel mincha, de toute façon, même si tu n'as pas mélangé, c'est pas Meakev. Donc amène 61, ne mélange pas. D'accord? Sur ça, il va dire à Bizera, quand est-ce que c'est pas Meakev? C'est quand tu peux mélanger. Kolaro il est bila, en bila Meakevet. Mais quand c'est 61 et que tu ne peux pas mélanger, alors là, bila Meakevet. D'abord, Bizera, Kolaro il est bila, en bila Meakevet. Kol, Shenra il est bila, bila Meakevet. Ok? Donc ici, c'est pareil. Quelqu'un qui sait parler, il peut lire la paracha? Il ne sait pas parler, il ne peut pas lire. C'est pas pareil. Il sait parler. Oui. Donc c'est pas Meakev la kriya. Quelqu'un qui est muet. Khalitsa Tkshara. Pardon? Khalitsa Tkshara. Eh ben non. Quelqu'un qui est muet, la khalitsa elle est psoula parce qu'il ne peut pas parler. Tu es avec nous ou tu n'es pas là? D'accord, mais. Tu n'es pas là. Qui est cher maintenant? Quoi comme un cher? C'est pas grave. Charles Roulet. Attends, j'ai pas compris. Ben, ça j'ai remarqué. Non, mais maintenant un Mais muet. il fallait écouter. Un muet, pourquoi c'est. Parce qu'il ne peut pas parler. Quand est-ce que tu n'as pas besoin de dire la paracha? C'est quand tu peux le faire. Tu peux le faire et tu le fais pas. Ça c'est pas grave. Mais alors. Comme dans la bila. J'ai besoin de mélanger la mincha? Oui. Si j'ai pas mélangé, c'est pas grave. Parce que je pouvais le faire. Mais quand tu peux pas mélanger, alors là, le fait de pas mélanger, c'est problématique. Et maintenant, si Mazim Chané et après, Riakol, j'ai pas lu. C'est pas grave. Mais lui aussi. Potentiellement, tu pouvais le faire. Ouais. C'est pas Meakev. Par contre, si potentiellement tu peux pas le faire parce que tu es muet, alors là, oui, c'est Meakev. Comme un Kheresh. Mais lui, il pouvait lire. Non, il peut pas lire, il est muet. Non, lui qui peut parler. Ouais. Il pouvait lire, il a pas lu. C'est caché, alors lui, il a pas lu. C'est pareil. Pourquoi Réfléchis, tu comprendras. On continue. Tu as compris le chilouk? Ouais. Bon, c'est l'essentiel. Tu comprends. Cette nuit, tu réfléchis bien. Tu vas voir. Le Shabbat, ça va donner la chorma. Charles Roulé, la voix de Shmuel. On a envoyé une fois au père de Shmuel. Yevama Shirakeka, une Yevama qui a craché devant le Yabam au Beddin. C'est une grande chéla dans les Rishonim. Est-ce qu'une Yevama, si elle crache devant le Yabam au Beddin, imaginons une Yevama, elle ne veut pas faire Iboum. Elle arrive, le type il dit on va faire Iboum. Ouais, c'est ça, tu vas voir. Pouf, elle crache devant lui, allez, ça y est, basta, koltouv. Elle peut faire ça? Est-ce que la Rikika, ça a un koar? Si on lui enlève la chaussure de force, ça fait quelque chose aussi. Il suffit qu'il lève le pied, la Khalita et Psoula. Il peut l'empêcher. Tu sais quoi, tu touches pas mes chaussures. Quand elle se baisse, il lui met un coup de pied. C'est violent. Ah, dis-moi, il faut ce qu'il faut dans la vie. Mais par contre. La Rikika tout seul, ça marche pas, on a payé même. Oui, ça marche pas. Mais est-ce que c'est problématique? Ça s'appelle une Khalita Psoula, à savoir que maintenant il peut plus faire Iboum. Donc, Shal Roulé, les avois des Shmuel. Yevama Shirakeka, une Yevama qui a fait juste la Rikika. Bebedin, Rashi précise. Parce que si c'est pas Bebedin, alors on répète la Sheila de la dernière fois, une petite fille qui a grandi dans la maison, la Gemara dit, est-ce que c'est possible? C'est impossible qu'elle ait jamais enlevé une chaussure. Pourquoi on n'a pas dit c'est impossible qu'elle ait jamais craché devant lui? Parce que Bémet, si c'est pas Bebedin, c'est rien du tout. Ça, c'est pas shoot. Mais au Bedin, il y a que ça, la Gemara dit, Yevama Shirakeka, Tachlot, elle est obligée de faire Khalitsa. Elle peut plus faire Iboum. Michlal, Deif Selal. Mais Achim. C'est pas l'homme Qui crache, non. Non, C'est pas l'homme qui enlève la chaussure et c'est pas lui qui crache non plus. Non, c'est pas lui qui est censé être, on va dire, Le décideur. Voilà, le décideur. Oui, mais c'est Ça fait une Khalitsa Psoula. Les Khatrila, c'est sûr, mais ça peut gêner la. C'est pas le Kofra, c'est la même façon. Non, la Khalitsa, C'est la Yevama, hein, c'est le Hiboum qui parle. Voilà, c'est pas Khalitsa, si elle ne peut pas lui enlever les chaussures, elle ne pas. C'est comme un guette. C'est la façon de dire. Tu envoies la guette, la façon de dire. Ça, c'est dans le guet, mais pas dans Khalitsa. Dans Khalitsa, il faut qu'elle le fasse. Mais imagine une femme, elle veut pas faire Iboum. Elle lui met un coup de massue, elle l'endort. Une fois qu'il est allongé, elle enlève la chaussure, elle crache, c'est fini. Ah, il n'avait pas de date. Ouais, d'accord, mais on avait vu que pas de date, c'est problématique qu'elle ne peut pas aller se marier. Mais le Olam, elle ne peut plus faire Iboum. Ça s'appelle Khalitsa Psoula. Elle a un patan. Ok. Maintenant, Rakeka, pas besoin d'arriver aux mesures violentes, pas besoin de l'assommer, juste elle crache, ça suffit. Michlal div selala me'achin, donc on voit que par le biais du crachat, elle a été posée à l'état tzma de tous les frères.
Mané, qui est d'après qui elle va cette memra? Il est ma Rabbi Akiva, si ça va d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit que si elle n'a pas craché, c'est pas grave. Eh ben, ça veut dire que cracher, finalement, ça vaut rien. Donc si elle a craché, ça vaut rien aussi. Il est ma Rabbi Akiva, Ashta Omabim, comme mitzvah, si déjà quand on fait la mitzvah normale, que là on aurait pu comparer à Imurim. Ça veut dire quoi comparer à Imurim? Il faut savoir qu'un korban ne peut être mangé, bien sûr qu'après la shrita, qu'après la zrikat adam, et qu'après les Imurim. Maintenant les Imurim c'est ce qu'on va brûler sur le misbéach. Le chelev, ok. Maintenant les Imurim ils ont été perdus, ils sont devenus tmeim. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas meakev. Les Imurim c'est pas meakev si ils sont pas aptes à être brûlés, ils sont plus là. Mais si les Imurim ils sont là, ben la viande ne peut pas la manger. Donc la Gemara dit, si déjà, dans un cas où on aurait pu comparer Imurim, qu'elle peut cracher, elle n'a pas craché, c'est kasher. Kol sheken, quand, dans un cas où c'est pas la mitzvah, elle a stam craché, elle n'a pas fait de chalitza, kol sheken que ça vaut rien. Donc la Gemara dit comme ça. Vechit, il est Rabbi Akiva Ashta ou Mabim comme mitzvah, c'est déjà dans un endroit où elle fait la mitzvah karaoui. Elle fait une vraie chalitza. Des kalimimar midedavei imurim. On aurait pu comparer ça à imurim. Des chilit neulo meakve. Que quand il n'y a pas, les imurim ne sont pas présents, c'est pas meakev le korban. On peut manger la viande. Vichilit neulo meakve. Mais quand ils sont là, c'est meakev. Donc on aurait pu dire, quand les imurim ils sont là, c'est meakev. Quand elle peut cracher, qu'elle crache. Et pourtant, non, c'est pas grave, c'est pas meakev. Donc tu vois que finalement, il n'y a aucune importance à cette rekika. Amar Rabbi Akiva, lo meakva, il a dit Rabbi Akiva, c'est pas meakev la chalitza kshera. Mais Achim, c'est là, tu crois qu'elle va être sous la des Achim? Vadaï que non. Vadaï que si elle a stam craché, ça vaut rien. C'est jamais meakev, ça fait rien le crachat. Et là, ça veut dire que c'est les Rabbi Laza. Donc apparemment, cette même Ra, qu'on a envoyé à Voix des Shmuel, que quand elle a craché, elle a fait une chalitza psula en quelque sorte, c'est d'après Rabbi Laza. Que lui, il dit que la rikia, c'est meakev. Même ça, c'est pas bon. Et là, la Gemara dit, Vea, shne dvarim amatirim inou. Alors, qu'est-ce qui est matir une chalitza d'après Rabbi Lazar? C'est ni la chalitza tout seul, ni la rikika tout seul. C'est quoi? C'est les deux. C'est les deux. Shne dvarim amatirim. Et quand il y a deux choses qui sont matir, comme on va voir un autre exemple ici tout de suite, alors il faut les deux. Un des deux, ça marche pas. Donc comment on peut croire qu'ici c'est Rabbi Lazar qui dit qu'avec la rikika seulement ça sera possède? Non. Mais maître Rabbi Lazar, il a dit que la rikika c'est meakev, parce qu'il faut les deux. Mais il n'a pas dit que c'était assez rachou pour être possède la chalitza. Quand il y a deux éléments qui sont matir, un sans l'autre, ça ne marche pas. Où est-ce qu'il y a un autre exemple de deux éléments qui sont matir? Dans le kifsé atzeret. Alors à Shavuot, on amène shne kvasim et des chalot. Shte alechem, c'est le seul moment où on amène du chametz, à part les lachmetoda, c'est le seul moment où on amène du chametz au Bet Amikdash. Shte alechem. Maintenant, pour manger les shte alechem, il y a deux conditions. La shrita, du shne kvasim, l'ishma, et la zrika, l'ishma. Deux conditions. Si j'en ai fait qu'une, eh ben, Rabbi Lazar il dira que ça ne suffit pas. Et là, la Gemara dit, donc ça va comme Rabbi. Pas comme Rabbi Akiva, parce que la rika ça vaut rien. Pas comme Rabbi Lazar, parce qu'il faut les deux pour que ça pèse de son poids. Et la rika toute seule, ça ne suffit pas. Et là, ça va comme Rabbi, qu'un seul éther, déjà, ça fait quelque chose. On va voir tout de suite dans Shne Kvasim. Détania. Kifse Atzeret, les deux Kvasim qu'on amène à Shavuot, En Mekachim Alechem, ils sont Mekadesh le Lechem seulement, et la Beshrita. Seulement par la Shrita. Tu as fait la Shrita, l'Ishma. C'est-à-dire que la Mishnah dans Zvachim, première Mishnah de Zvachim, elle dit qu'un korban qui a été shrité chez l'Olishma, il est kasher, mais il n'a pas, les Baalim n'ont pas fait leur korban, ils doivent en un autre, ils pourront le manger en tant que shlabim. Donc si tu as fait la shrita l'ishma des kvasim, kifsa atzeret, alors les shrita lechem ils sont kasher. Ketzad, shartan nishman vezarak daman nishman, il a fait la shrita l'ishma, ezrikat adam nishma, kidesh alechem. Le lechem il est kadosh, il peut être mangé. Shachat shelo lishman vezarak lishman, il a fait la shrita shelo lishma ou la zrika lishma, ou l'inverse. Le kidesh alechem, le pain n'est pas kadosh. C'est-à-dire que tu peux le sortir du Bet Amikdash, il n'est pas kadosh. Shartan lishman vezarak daman shelo lishman, on a fait que la shrita qui était lishma, kadosh veno kadosh divrei Rabbi. D'après Rabbi, j'ai qu'un seul éther, c'est la shrita, et ben c'est kadosh veno kadosh. C'est-à-dire quoi kadosh veno kadosh? Kadosh que je peux pas le sortir, kadosh qu'il va y avoir un problème de notar, mais no kadosh que je peux pas manger le pain tant que j'ai pas fait la zrika, il faut que je refasse une zrika lishma.
Non, il faut que je refasse une shrita, pardon. Une shrita lishma, il faut que je refasse une autre shrita de kifsei atzeret. Rabbi Lazar be Rabbi Shimon Omer, Leolam eno kadosh ad sheishrot lishman vizrok dman lishman. Donc encore une fois, ici on voit que Rabbi Lazar il dit qu'il faut les deux. Il faut la shrita et la zrika lishma pour que les shté alechem soient kadosh et raoui la achila. Dans la chalitza c'est pareil. Il faut la chalitza et la rikika. Donc ici ça peut pas être Rabbi Lazar qui dit que seulement en crachant elle a fait quelque chose. Non. Rabbi Akiva, ça vaut rien la rikika. C'est pas meakev. D'après Rabbi Lazar, ça suffit pas. Alors qui est-ce qui dit qu'un seul éther suffit? C'est Rabbi comme dans les kifsei atzeret. Oui. C'est vrai qu'il faut refaire. Non. On parlait du cas de- Non, on parlait du cas de Shartan Lishman, Vezarak Daman chez Lishman. Tu as raison, Michila. S'il a fait la Shrita Lishma et la Zrika chez le Lishma, alors il faudra refaire une Zrika Lishma pour pouvoir manger le Shté Alechem. Et on va continuer.